Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le cadre de cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo pour vous informer. Dans son rapport publié le jeudi 26 mars dernier, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la cellule de riposte contre le coronavirus, a fait savoir que le bilan de cas des personnes contaminées est revu à la hausse. Le cumul est passé de 51 à 54 cas confirmés, dont 2 nouveaux cas confirmés à Kinshasa et 1 à Litori. Il y a eu aussi 5 personnes décédées et 1 personne guérie. L'INRB a identifié plus de 2000 cas des personnes qui étaient en contact avec les cas testés positifs, à en croire le virologue. Ici est de noter que la population congolaise est appelée à respecter les règles d'hygiène afin d'éviter la propagation de cette pandémie. Kinshasa entre en confinement total de 3 semaines dès ce samedi 28 mars, décision du gouverneur de la ville à l'issue de la réunion d'évaluation du coronavirus tenue jeudi 26 mars autour du Premier ministre. Jean Tiningobila précise que dans chaque semaine, 2 jours successifs seront accordés aux Kinois pour s'approvisionner des denrées alimentaires, ce après 4 jours de confinement total. On le suit. Vu l'état d'urgence proclamé par le président de la République, chef de l'État, que je décrète un confinement total intermittent de 3 semaines qui prendra effet à dater du samedi 28 mars 2020 et se prolongera le dimanche, le lundi et le mardi 31 mars. Le mercredi 1er avril et jeudi 2 avril, les Kinois seront autorisés à circuler afin de s'approvisionner. S'en suivra encore 4 autres jours de confinement total. Cette rotation se poursuivra pendant 3 semaines. Au cours des périodes de confinement total, seuls les agents de l'administration publique désignés pour assurer les services minimums ainsi que les personnels soignants en service sont autorisés à se rendre au lieu du travail. Pendant les 2 jours de ravitaillement, les mesures prises précédemment par le président de la République, chef de l'État, sont de stricte application. La police veillera rigoureusement au respect de toutes ces mesures et à la sécurité de chaque citoyen de la ville de Kinshasa. Je demande aux responsables des différents supermarchés de prendre les dispositions idoines afin de permettre à leurs clients un accès ordonné et sécurisé par l'observance de la distanciation sociale. En cas d'apparition des symptômes, appelez les numéros verts suivants 101, 109 ou 110, puis restez chez vous jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Surtout, ne pas se rendre à l'hôpital ou tout autre établissement de santé afin d'éviter la contagion d'autres citoyens. Comment allons-nous manger pendant ces temps de confinement total? Comment survivre sans courant, sans eau? Voilà tant de préoccupations de la part de la population faisant suite au confinement total décrété par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Plusieurs recommandations des Kinois à l'endroit des autorités vont dans le sens de l'amélioration, sinon la prise en charge de la situation sociale du pays. Ils sont au micro de Rigen Ainaka. Et oui, nous acceptons les états d'urgence, c'est bien beau, mais nous les Congolais, nous le peuple kinois et congolais, nous vivons, en fait, nous ne dépendons pas du gouvernement. En fait, chacun vit chez soi, oui c'est bien beau, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Le gouvernement doit mettre un budget qui doit nous permettre de bien vivre. Soit il fait les achats, et puis il met sur le marché à un bas prix, ce qui va nous permettre. Et puis je vais lui proposer de prendre même les abeilles, c'est eux qui sont les hommes sérieux et intègres. C'est à eux de leur donner l'argent même de prendre les histoires, venir avec et prendre ça à un prix bas. Bambongo tozwaka eza pona kolia na journée banini kofuta bandako banisiko tango bango bazovandisa biso na bapaleke bobima te 4 jours o bobima kaka le premier le 2 après bozongi suna bapalin
Et ça, sens bango bazolanda ba mibeko ezopesama na libanda bango kuna ta bavanti bato na banda kuna ba France na États-Unis ba wapi wana gouvernement azosokipe na bato wana so bango bavanti biso na banda ku bango basali nini pona biso ba petit peuple pona bango ba kondiza normal bana ba provision bana ba mbongo. Quant à moi, je dirais que c'est pas évident de rester une place pendant 4 jours. Ici, nous vivons au taux du jour, comme le dit les Congolais. Si on sort, on aura à manger. Alors, on trouve à manger par rapport à nos sorties. Alors, rester une place 4 jours, je pense que ce n'est pas évident. Mais on dit quelque part que la santé n'a pas de prix, la vie aussi n'a pas de prix. Alors, mieux vaut prévenir que de guérir. Alors, moi, je crois que chacun va prendre des précautions possibles de rester dans sa maison avec les enfants pour ne pas être affecté par le coronavirus qui est ravagé le monde. L'initiative, on les a bien. Maintenant, il faut voir d'abord les gens. On va faire 4 jours. C'est bien. Dans 4 jours, on va prévoir nini. Pour aussi, population de toi, va te belé, va ça la rater. Toi, on a ban abatté kaba maï, ban de relation abatté kaba maï, doit faire 4 jours. On a des ban à baolia nini. Dans le sens, dans le contexte, on a relié, ils ont ma béo, ils ont mesure, mais pour nous, on a bien. Pour éviter, même d'après on a mesure en base de on pourrait faire même 1 mois à la maison de Obimate. Donc, il faut bima, on est au mode essentiel, au sombelo, au sort de Gozombon. Pour vivre à Obima, sur la population de Baotambola, Baoé, la Babis, pour tout Tana, Babilo, au mois bon. Et qu'en est-il du bilan de la pandémie de coronavirus dans le monde? On parle à ce jour de 533 416 personnes atteintes du coronavirus, dont 24 082 morts. Les États-Unis deviennent le foyer de la maladie à coronavirus devant l'Italie et la Chine en termes de personnes infectées. Les détails dans cet élément. Avec 85 991 cas recensés ce vendredi, les États-Unis deviennent l'épicentre de la maladie. Le pays compte actuellement 1296 décès. New York reste la ville la plus touchée. En France, on parle de 29 155 personnes contaminées du Covid-19, dont 1696 décès, soit 365 décès supplémentaires en 24 heures et 3375 personnes en réanimation. L'on signale par ailleurs 4 948 guéris. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a affirmé avoir eu des échanges fructueux avec le président des États-Unis, Donald Trump, sur cette pandémie. Avec d'autres pays, il prépare une nouvelle initiative importante pour les prochains jours. 55 nouveaux cas ont été signalés en Chine, dont 54 importés. L'on signale la levée des confinements et la reprise de certaines activités dans les Hubei. Côté Italie, le bilan est encore lourd. 662 nouveaux décès en 24 heures, portant le nombre de morts à 8165. On parle de 80 539 cas recensés et 10 361 guéris. L'Espagne, pour sa part, compte à ce jour 4 088 décès et plus de 56 188 cas. Pour le compte de l'Afrique du Sud, pays africain le plus touché de la pandémie, on dénombre 927 cas recensés et le gouvernement sud-africain a décidé le confinement de sa population depuis la nuit du jeudi à ce vendredi 28 mars. Pour tout dire, retenez que le monde compte à ce jour 533 416 cas, dont 24 082 décès. Jusque-là, aucun remède précis contre le coronavirus n'est trouvé. Coronavirus toujours, les messages de sensibilisation contre cette pandémie fusent de partout et se multiplient du jour au lendemain. Le révérend Boanerges Kaseke ne reste pas au bas de l'échelle. Le pasteur de l'église Cité des Justes en Christ exhorte le peuple de Dieu de prier afin que les scientifiques trouvent des remèdes efficaces contre cette pandémie. L'homme de Dieu invite les Quinoises et Quinois à suivre et à mettre en pratique toutes les dispositions sanitaires mises en place par l'OMS et le gouvernement afin de vaincre le Covid-19. On le suit. Cette affaire nous concerne. Voilà qu'aujourd'hui nous parlons avec des masques. Ceci n'est pas une blague ou une scène de théâtre, mais c'est du vrai. Je voudrais seulement d'abord interpeller les frères et sœurs, les Congolais, Congolaises, que
l'affaire de Covid-19 est une affaire vraie, une affaire réelle. Que tout le monde prenne conscience. J'invite les hommes de Dieu, les pasteurs, les chrétiens, tous à prendre conscience que nous sommes devant un combat. Et ce combat va se solder par la puissance des 3 grandes actions. La première action, c'est l'action spirituelle, la prière. Vous savez que le monde entier aujourd'hui se mobilise pour prier. Associons nos voix, associons notre temps à la prière pour que Corona puisse reculer. Chers frères congolais, le temps est venu, chrétiens et croyants, partout où vous êtes, d'élever vos yeux vers le Seigneur, de l'implorer. Et demain vendredi, c'est le vendredi saint, le vendredi de la croix, le vendredi où Christ a dit à la croix, tout est accompli. Si nous pouvons prendre du temps, jusqu'à midi pile, implorer la grâce de Dieu, faire du bruit pour que les ciels sachent que nous croyons en lui et il n'y a que lui qui a la solution pour retirer la plaie. Et la plaie se retirera. Seconde arme, nous allons prier pour les scientifiques qu'ils trouvent des produits. C'est le front d'hygiène. Lavons-nous les mains, appliquons les habitudes, les habitudes que l'OMS vient de nous accorder, vient de nous instruire, et nous allons bouter dehors cet ennemi invisible qui terrasse nos frères, qui terrasse nos sœurs, qui a décimé. Ça suffit, ça suffit. Il n'y a que Dieu qui est éternel, il n'y a que Jésus qui est alpha et oméga. Corona, ta vie doit être courtée et tu dois quitter notre territoire. Je viens de le dire tantôt, pluie de sensibilisation contre le Covid-19, Giscard Longomon sur les pas. Ce leader d'opinion lance un appel aux bourgmestres de chaque commune de s'impliquer pour exterminer cette pandémie à Kinshasa. Prêchant par l'exemple, Lissou Yabanafuna, comme on l'appelle, a distribué les masques à la population de ce district en vue de leur protection contre ce virus. Suivez cet élément. Soucieux du bien-être de la population, le leader d'opinion, Giscard Longomon, ne se fatigue pas en ce qui concerne la sensibilisation de celle-ci. Il appelle à la conscience de l'existence de cette pandémie et d'y prendre garde. Lissou Yabanafuna, comme on l'appelle affectueusement, demande par ailleurs aux bourgmestres de toutes les communes que compte la capitale de s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Nous devons continuer toujours à sensibiliser les jeunes pour la propriété de la chef de l'État est garant de la nation. Un message un message à bien pour la mission. Mais nous avons un message sur la TV pour la boussoto ils ont réuni la carte ville à Kinshasa. Parce que tout le monde a salon ils ont salama mingi na balabala na ba prince mais na carte va venir salon ils salama té. Le temps qui m'a choléra virus, mais t'évites que malaria zali, il faut y aller zali. Nous sommes la chef de l'État, après sa injonction à tous les bourgmestres. Moi en charge, il y a un bon quartier pour la population, à la bien, à se respirer bien. Va venir au mitu que banda les camis que les caractères va venir comme à peu près. Toutes les rues doivent être assainies parce qu'en dehors du coronavirus, d'autres maladies mortelles liées à l'insalubrité peuvent causer des ravages au sein de la population. Dans la commune Ngirungiri, dans le quartier Cartou, avenue au Banda Robeta Bali. Mais le lieu comme à Foulou, ça la Foulou. Il y a un Foulou, il y a un Foulou. Dans l'avenue Oyo, et si Kabat Bandé Koleka, puis tout les gars sous dans l'avenue Oyo, filmez, l'avenue. Dans la commune Ngirungiri, dans Cartou. Moi, les Cartou, les Ali. Soutenant à 100% les œuvres du président de la République Félix Tshisekedi, celui qui a pour mentor Joseph Kabila a distribué des masques de protection à la population du district de la Funa, l'un d'outils de lutte contre la pandémie du coronavirus. Cap vers la primature pour parler de la réunion dirigée hier jeudi par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba avec quelques membres de son gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le curseur était placé sur les effets de la pandémie de la maladie à coronavirus sur l'économie nationale, nous dit le vice-premier ministre en charge du budget Jean-Baudouin Mayo à l'issue de cette réunion. Aujourd'hui, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté au Premier ministre, entouré par quelques-uns de ses collaborateurs au gouvernement, quelques animateurs de nos régies et établissements publics. Monsieur le gouverneur a donc présenté les résultats
de réflexion de cette équipe multidisciplinaire. Nous avons passé le document en revue, on l'a amendé et on s'est mis donc d'accord. Monsieur le gouverneur va intégrer les amendements pour qu'on l'adopte demain. Il s'agit des mesures destinées à réduire les effets néfastes du coronavirus par rapport à l'économie de notre pays, qu'il s'agisse du secteur marchand, qu'il s'agisse des import-export, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse même de maraîchères et pourquoi pas aussi de la préservation de droits, un tant soit peu, des travailleurs. Bâtissons la confiance avec l'Office congolais de contrôle qui assure sans conteste dans sa mission de protéger la population dans les lieux de travail et accompagne les industriels. Je vous propose donc de suivre la carte postale de l'OCC. Vous savez que l'OCC est un établissement public à caractère scientifique et technique. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie pour la détermination de la quantité et la qualité des produits, que ce soit à l'importation, à l'exportation, ainsi que les produits fabriqués localement. Le département contrôle technique est l'un des départements centraux opérationnels de l'Office congolais de contrôle. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie dans les domaines techniques. Pourquoi dans les domaines techniques? C'est pour tout simplement prévenir les accidents sur les lieux de travail. Cela veut dire en d'autres termes protéger la population et les instruments que la population utilise. Le département contrôle technique a deux sous-bassements. Cela veut dire qu'il a deux grandes activités principales. Ce sont les essais qui se basent sur la 17025. Deuxièmement, nous avons les inspections qui se basent sur la 17020. À ce qui concerne les essais, pourquoi est-ce que nous faisons les essais? C'est pour déterminer la qualité des produits. Qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Nous faisons ceci, nous descendons sur le terrain, nous prélevons les échantillons et nous les amenons au laboratoire. Et au sein de notre laboratoire, nous procédons aux mesures. Et ces mesures-là seront comparées aux résultats se trouvant dans la norme. Si ces mesures de la norme concordent avec les mesures que nous venons d'effectuer, nous disons que ce produit-là est conforme. S'il ne concorde pas, nous disons que ce produit-là est non conforme. Alors, quels sont les produits que nous mesurons au sein de notre laboratoire? Un, nous avons par exemple les ciments importés. Deuxièmement, nous faisons les essais sur le béton. Cela veut dire, au sein de notre laboratoire, nous faisons la formulation de béton et puis nous faisons des écrasements. Vous allez le voir quand nous allons descendre sur le terrain. Après, nous avons ce que nous appelons les briques cuites et les briques réfractaires. Ça, je viens de terminer les essais. Nous sommes suffisamment équipés. Nous inspectons tout ce qu'il y a comme engin, et donc les engins d'élevage. On attend par engin d'élevage, je vais vous donner des exemples, ascenseurs. Parce que chaque fois nous utilisons les ascenseurs. Monte-charge, on utilise dans des ports ce qu'on appelle monte-charge. Il y a des contrôles périodiques, des contrôles semestriels et des contrôles annuels. Cela veut dire après une année, nous pouvons aller contrôler tel type d'engin. À part ça, nous avons des installations électriques. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la ville de Kinshasa. Pour toute la République, bien sûr, il y a des incendies qui se manifestent par-ci par-là. À part les installations électriques, nous avons par exemple les machines industrielles. Par exemple, les machines que regorge Bralima. Il a des chaînes de production. Nous devons vérifier le dispositif de sécurité s'il marche correctement ou bien ne marche pas correctement. Nous avons un programme d'inspection. Quand un inspecteur technique descend sur le terrain, l'inspecteur est suivi. Ces inspecteurs-là sont très bien formés. Parce que l'inspecteur doit être mieux formé que la personne que nous contrôlons. Si nous arrivons sur le terrain et que la personne-là commence à donner des leçons à l'inspecteur, vous voyez ce que ça fait. Raison pour laquelle la direction générale du comité de gestion d'aujourd'hui dispose suffisamment de moyens pour que nos inspecteurs soient formés dans des meilleures écoles. Il y a des gens qui vont, par exemple, dans des grands laboratoires en Europe. Il y a ceux qui font en Afrique du Sud,
dans des grands laboratoires. Et il y a ceux qui vont même du côté Asie. La population doit faire confiance à l'OCC en général et en particulier au département contrôle technique. Et raison pour laquelle nous faisons toutes ces préventions-là. On ne le fait pas au hasard. Que la population puisse avoir confiance. Que les opérateurs économiques laissent la porte ouverte pour que nous puissions les accompagner. Empêcher nos inspecteurs techniques à pouvoir faire les inspections, ça c'est rendre un mauvais service. En cas d'accident, vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez, raison pour laquelle nous demandons que nous sommes là pour que nous puissions les accompagner. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et puis, grâce à l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais.
Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! Fin de ce journal professionnel de la République démocratique du Congo. Merci à Dina Nganga qui était derrière la caméra et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et surtout respectez les mesures d'hygiène pour ne pas être contaminé de cette maladie. Au revoir.